Ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avais dit dans communauté que je ne ferais pas de vidéo avant samedi. Mais les gars, il s'est passé tellement de choses en 24 heures. Laissez-moi tout vous raconter. En tout premier lieu, j'ai été invité à la release party d'Amza pour son tout nouvel album Paradise que j'ai eu la chance d'écouter dans un bus privé. Franchement, c'était super bien fait. Gros big up à Rex 118. Il y avait l'artiste qui était présent. J'ai mis un petit peu des footage. Vous avez vu, je parle en anglais. Des footage de la soirée sur mes réseaux sociaux. Du coup, moi, je l'ai écouté l'album. C'est pas l'objet de la vidéo, mais j'ai envie de vous faire une vidéo très prochainement. En tout cas, les 5 premières tracks, elles sont incroyables. Les enchaînements, incroyables. Le feat avec Aya Nakamura, incroyable. Et le feat avec SCH qui est déjà disponible, incroyable aussi. J'ai dû dire incroyable peut-être 6 fois, 7 fois, je vous ai pas dit. Je touche de l'argent à chaque fois que je le dis. Donc je voulais pas faire de vidéo avant samedi. Mais les amis, c'était sans compter Caris qui d'un coup, comme ça, on est là, tranquille, on fait notre vie. Il met sur Snap 7 titres inédits disponibles ce soir minuit. Donc j'étais obligé d'écouter ça. J'ai fait qu'écouter du Caris jusqu'à maintenant là. Et vous savez ce qui m'a choqué, c'est que à une certaine époque, je t'aurais dit, là j'étais en train d'écouter Caris depuis hier soir, j'ai la patate, je peux partir à la guerre même si je sais jamais manier une arme. Mais là c'est pas du tout ça. On va parler des 7 nouveaux titres que Caris a ajouté à son album Or Noir partie 3. On connaissait déjà le morceau Octogone et on avait entendu parler du morceau Exoplanète qui avait fait fureur sur Skyrock. Alors par rapport à ces 7 nouveaux sons, c'est presque un EP. Du coup il y a beaucoup de personnes qui se sont dit peut-être qu'il va prendre en compte les critiques qu'il a eu par rapport à Or Noir partie 3, premier du nom, en tout cas la première version. Justement nous proposer peut-être plus de hardcore, peut-être plus de kickage. Si les 7 sons étaient aussi lourds que Exoplanète, alors ça serait validé par le public de Caris. Mais là c'est plus du son pour les showcases que pour son public. Dommage. Exoplanète est très bon, le reste c'est grave nul, je suis super déçu. Après à voir avec le temps sur le featuring avec Da Uzi. Guzman horrible, le seul qui sort du lot c'est Exoplanète, le reste est à chier, incompréhensible, c'est 7 titres. Exoplanète et Taureau, après le feat avec Da Uzi est cool, le reste ça dégage, surtout Zumba Noir, quelle purge. Au début j'avais de l'espoir avec Exoplanète, puis en écoutant le reste j'ai été déçu. L'homme qui devait rester hardcore jusqu'à sa mort est décédé malheureusement. C'est pas vrai, tu sais pourquoi? Si tu fais une tracklist de Or Noir 3 et de la version évolutive, peut-être que tu peux avoir une version très hardcore, mais ça arrivera à la fin avec ma tracklist que je vais vous proposer. Maintenant on va passer aux avis positifs. Trop lourd, surtout le feat avec Da Uzi. Propre mais trop de commercial, je m'attendais pas à ça. Des bons sons mais j'ai vraiment l'impression qu'il se soit pas foulé. Il aurait pu fermer la gueule de tous ceux qui le critiquent, mais il a préféré la facilité et j'aime sa Zumba, mais là c'est raté. Caris, effectivement, c'est aussi un artiste qui, je trouve, a besoin de temps pour que sa musique soit appréciée. Or Noir partie 3, je le réécoute encore aujourd'hui et il y a des morceaux que j'avais pas forcément validés, qu'aujourd'hui je trouve très bons, qui prennent vraiment de la maturité, comme par exemple Gun Salute. J'avais kiffé au début, mais aujourd'hui je le kiffe vraiment ce son. Maintenant par rapport aux 7 titres qu'il a dévoilés. En fait le début du projet, il commence un peu comme Or Noir 3, avec Chien de la Casse, un morceau très bon, très trap, grosse prod, Caris vénère. Du coup tu te dis, il va rester dans cette énergie là. Mais en fait non, là la partie évolutive, elle commence pareil. Exoplanète, le son il est incroyable. Caris, si tu vois cette vidéo, mais pourquoi tu nous fais pas que des sons comme ça? La masse veut ce Caris là. Ça enchaîne avec le morceau Plan que j'ai surkiffé pour ma part. Il s'essaie dans la musicalité et ça vous pouvez pas le reprocher à l'artiste. Taureau très bon aussi, mais c'est en fait c'est bon mais c'est mélodieux. Encore une fois les amis, il ne faut pas confondre Zumba et mélodie. Dans ce projet là, dans la version évolutive, il y a un morceau Zumba, c'est le morceau Zumba Noir avec l'artiste et ça s'il vous plaît retenez-le jusqu'au moins à la fin de la vidéo. Le seul truc avec lequel j'ai du mal, et dites-moi si pour vous c'est pareil, c'est avec ces nouveaux adlibs. Hey, pute, j'ai dit pute, sus, non frère, non, avant c'était des clic, ra. Et quand t'écoutais les sons, t'étais dans une ambiance dark. Après, je sais que tu dois évoluer, tu peux pas rester toujours pareil, mais les adlibs, les ambiances, t'appelles ton truc Or Noir 3, frérot, remets-nous les clics, refais-nous les trucs, je sais pas, tu vois. Il faut, en fait, remettre des ingrédients de la recette qu'on a kiffé. Après, tu peux évoluer, mais remets un peu d'ingrédients, tu vois ce que je veux dire? Mon avis, clairement, sur ça, c'est que le projet évolutif est très bon. Il y a un décalage, finalement. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, il y a un décalage entre Caris, l'artiste, et ses fans. En gros, les fans, ils veulent du Caris hardcore, ils veulent du bison, ils veulent du siroc, du je coupe, j'en bats les jeux bibi. Caris, aujourd'hui, il a peut-être fait le tour du hardcore, il veut la mélodie. Nénéménéné, tout est bresson, nénéménéné, pose pas de questions. Tu vois, il veut chantonner. Maintenant, est-ce qu'on peut le reprocher à l'artiste? Qui peut lui reprocher de vouloir faire ce qu'il veut? Ses fans? Oui. Le truc, c'est que combien d'artistes sont arrivés avec un style et l'appliquent encore aujourd'hui? Même, on peut parler de Booba. Quand tu regardes bien Booba, même le morceau PG
GP, pourquoi on a trop kiffé? Parce qu'il est lourd, mais parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu découper une prod comme ça, sinon c'est que des... Tu vois ou pas? C'est lourd aussi. Ce qui est sûr, c'est que Caris, l'artiste, il est toujours là. Quand le mec, il te pond Exoplanète, un mec qui est complètement rincé, il peut pas te faire un son comme Exoplanète. Donc vraiment, il faut aussi respecter la volonté de l'artiste. Donc vraiment, pour moi, c'est ça le vrai souci. Le décalage entre l'artiste qui, lui, ne veut plus forcément refaire que du hardcore, parce que sur une tracklist de 15 sons, il y a peut-être 2 morceaux, 4 peut-être, où c'est vraiment kické, et après c'est que de la mélodie. Il y a clairement aussi cette volonté pour lui d'aller ailleurs. Moi, c'est ce que j'aurais aimé lui demander en interview, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Aujourd'hui, Caris, comment tu vois ta musique? Est-ce que c'est plus vers la mélodie que tu veux te tourner, vers la Zumba? Est-ce que tu es plus axé showcase? Bien que je sois personne pour dire si c'est bon ou pas, moi je vous ai proposé une autre tracklist de Hors Noir partie 3 qui, selon moi, aurait pu fonctionner et aurait plu au public. En premier son, j'aurais gardé comme il a fait Chien de la Casse. Monsieur Météo en 2, Brigante fit Fianso et McTayer en 3, Gun Salute qui est un hit pour moi, Golf 7R aussi très bon, ça on l'a, morceau trap qui a été à peu près validé, Exoplanète, Plan, Taureau en 12, en 13e titre j'aurais mis Cigarette fit SCH qui est un morceau qui est quand même très bon. Ensuite en 14, Guzman fit Dausi. Dausi je trouve excellent sur le morceau. Après j'attendais un Caris plus hardcore, mais c'est pas grave, le son il est quand même intéressant. Et enfin en 15, ça va être potentiellement un hit, tu vois, le morceau Zumba Noir. Et là tu vois, avec cette tracklist là, 15 quasiment banger, il aurait eu des retours incroyables. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. J'ai étudié les sons, comment ils ont été perçus et tout, et l'assemblage de cette tracklist là aurait été très intéressant selon moi. À lui de trouver finalement le bon compromis pour satisfaire sa fanbase, parce que en vrai t'as quand même la recherche du succès, tu partages ton œuvre, tu le commercialises, c'est pour que ça se vende, tu vois. Tu peux pas dire que ouais je m'en bats les couilles des ventes, mais non. Donc après si c'est pas sur les ventes que tu capitalises, c'est sur les showcases, eh ben voilà, c'est une autre stratégie, ou peut-être que... Enfin en vrai c'est lui qui a les réponses, tu vois, il y a que lui qui a les réponses. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai pas dormi, hein. Les titres ils sont sortis hier, bam, direct, même pas 24 heures après, t'as la vidéo. Donc dites-moi ce que vous avez pensé, allez écouter ça, faites-vous votre propre avis, vous faites pas influencer par je sais pas quoi, même par moi, écoutez et faites-vous votre propre avis, c'est super important. La mif, comme d'hab, et on a pété les 10 000 likes sur la dernière vidéo. Oh, 10 000 likes, ça fait plaisir. Donc si vous avez kiffé, bam, pareil, bombardez de pouces bleus, on essaie de faire 10 000 voire plus, ça me ferait plaisir. Et puis moi en attendant, je vous dis quoi, prenez soin de vous la mif, c'était votre boy Joss, nouvelle vidéo samedi sur sûrement Zola, parce qu'il y a un clip qui sort, et dimanche on va parler de Nino un petit peu. Donc ce soir, samedi et dimanche, mets ton réveil, suis-moi sur mes réseaux sociaux parce qu'il y aura du contenu. C'est ton boy Joss, prends soin de toi, see you next time guys, peace out, ciao. Oh, clique.